Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau OnePlus Nord CE4 Lite. Voilà, c'est son nom, oui oui. Donc le nom est un peu ridicule. Le téléphone n'est pas mauvais, même s'il a un look très particulier. On va y revenir dans un instant. Donc comme d'habitude, j'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, ce OnePlus Nord, donc si vous ne connaissez toujours pas Nord, je crois que c'est là-bas, voilà, dans mon décor. Nord, c'est la gamme pas chère chez OnePlus, parce que OnePlus, pour les plus anciens d'entre vous, en 2014, quand ils sont arrivés avec le OnePlus One, c'était 350 € pour un téléphone qui faisait tout comme ceux qui coûtaient 800 €. En gros, c'était ça. Maintenant, c'est plus du tout ça. Les OnePlus haut de gamme, ils sont à 1000, voire plus de 1000 €. Et donc, pour essayer de garder un peu l'esprit de départ, ils ont sorti depuis quelques années cette gamme Nord. Et dans la gamme Nord, il y a aussi CE. Donc, il y a les Nord. Donc là, on va tester bientôt le Nord 4. Et donc, Nord CE, c'est encore moins cher. Donc, Nord CE4 Lite. Voilà, c'est très compliqué. Mais bref, ce téléphone, il coûte 329 €. Ça va faire partie des problèmes, je vais en parler en fin de vidéo, et tout le long de la vidéo, même le prix, parce que, en fait, quand vous avez 329, on va dire 350 € de budget, il y a énormément de possibilités aujourd'hui. Des téléphones qui sont sortis cette année en 2024, mais même certains qui sont sortis l'année dernière. Et à 350 €, faut vraiment être bon partout, parce que sinon, du coup, on se fait bouffer par la concurrence, si j'ose dire. Donc, on va commencer comme d'habitude par les points positifs, on terminera par les points négatifs, les choses que j'ai à lui reprocher. On va commencer par ce design très particulier. Alors, certains d'entre vous, à juste titre, se sont un peu moqués de moi sur les réseaux parce que j'ai identifié OnePlus en leur disant « Eh, dis donc, le bleu que vous présentez sur votre site internet et sur toutes les photos officielles qu'on trouve partout ne correspond pas du tout au bleu qu'on reçoit en vrai », à tel point que je me suis demandé si c'était vraiment le bon bleu. Il y avait parfois sur certains modèles, certaines marques, vous avez plusieurs bleus différents, plusieurs teintes différentes. Non, non, il y a un seul bleu sur ce modèle, c'est Mega Blue. Et alors, pour être méga, c'est méga, hein. C'est très bleu. Et même moi, qui aime bien les téléphones avec des couleurs un peu vives, je trouve ça un peu gênant. C'est très étrange. On dirait que c'est loupé, en fait. Ça fait une impression très, très, très étrange. C'est pas l'effet waouh, c'est l'effet oh là là, c'est bizarre, c'est très bizarre. C'est un peu le bleu, genre équipe de France, si vous voulez. C'est très très bleu. Ou alors pour les fans d'automobile, c'est un peu le bleu alpine, vous voyez. Mais voilà, sur une voiture, ce serait joli. Sur un téléphone, ça fait vraiment vraiment bizarre. Donc bon, ça c'est une histoire de goût de couleur. Le téléphone, il existe en noir, donc c'est pas très grave. Mais sur le design en lui-même, c'est très très classique. Honnêtement, on dirait un Redmi. On dirait un téléphone, voilà, vraiment pas cher. C'est tout plastique. C'est pas fou. Hein, franchement, c'est pas fou. On a vu mieux. Il y a quelques années, je me rappelle peut-être du Nord 2 ou Nord 3, quelque chose comme ça, qui était un bleu justement très clair. Et l'objet était très beau. On aurait dit un peu un galet. C'était très très bien fini. Là, franchement, ça fait pas rêver. Bon, alors c'est pas très grave, mais on commence toujours par le design, donc je voulais en parler. Par contre, quelque chose de plutôt cool. Alors, les bordures d'écran, je vais y revenir en fin de vidéo parce que c'est vraiment pas ça, surtout dans ces prix-là. Mais l'écran AMOLED 120 Hz qui équipe ce OnePlus est vraiment très plaisant, très lumineux, il peut monter jusqu'à 2000 nits. Et moi je l'ai bloqué à fond pour mon usage perso, mais franchement c'est un très bel écran, avec plein de trucs collés dessus, je sais pas pourquoi. Mais donc voilà, ça fait partie des points positifs, il y a un beau, grand écran AMOLED 120 Hz, on peut le bloquer sur élevé au niveau du taux de rafraîchissement, donc ça c'est plutôt chouette aussi, ça impacte peu l'autonomie, donc c'est plutôt chouette. Je vais y revenir après, mais il n'y a pas de Always On Display permanent, ça je trouve ça hallucinant. Bref, donc voilà, le téléphone au niveau esthétique, extérieur, on va dire le hardware, le physique, l'objet en lui-même, c'est bien fini, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Au niveau des vrais points positifs, entre guillemets, on va parler tout de suite du truc qui est pour moi la qualité principale du smartphone, c'est les photos. Alors attention par contre, je me suis trompé, j'ai dit une bêtise, ça m'arrive souvent. Dans la vidéo de déballage, je vous ai dit que le deuxième capteur, c'était un capteur grand angle. C'est pas du tout le cas. C'est un capteur, moi j'appelle ça maintenant les capteurs bidons. C'est soi-disant capteur de profondeur. Alors ça me fait mourir de rire parce que il y a 10 ans, c'était la grande mode. On nous expliquait que pour faire l'effet de profondeur, alors c'est arrivé avec le HTC One M8 qui est là, donc pour vous dire à quel point c'est vieux, hein. Donc en fait, le HTC One M8 était le premier smartphone à avoir un appareil photo classique et un soi-disant capteur de profondeur pour faire l'effet de flou. Vous savez, quand on prend des photos portraits. Alors 10 ans plus tard, honnêtement, cette fonctionnalité n'a plus trop d'intérêt. Et surtout, ce qui est drôle, c'est que des smartphones haut de gamme,
Galaxy S24, iPhone 15, ce que vous voulez, font le mode portrait avec l'arrière flouté sans ce fameux capteur de profondeur. Donc c'est pour ça que maintenant, dans toutes mes vidéos, je vais appeler ça le capteur bidon. C'est vraiment fait pour faire croire à tout le monde que vous avez un téléphone un peu haut de gamme avec deux capteurs, genre un téléphoto ou un grand angle. C'est pas le cas. Donc là, le capteur principal, je vais y aller parce qu'on est dans les points positifs et ça fait de très belles photos, mais il n'y a pas d'ultra grand angle. Voilà, on va y revenir dans un instant. Donc, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez voir par vous-même la qualité des photos. Les photos sont vraiment très très bonnes. Là, c'est vraiment le point fort du téléphone. Et je suis un peu rassuré dans le sens où il y a 1 ou 2 ans, ils nous avaient fait tout un pataquès sur ce fameux capteur 50 mégapixels de chez Sony, qui soi-disant faisait des merveilles, qui est stabilisé optiquement. Et j'avais été assez déçu sur d'autres modèles OnePlus. Bon, bah là, visiblement, le software est au point. J'ai eu une mise à jour d'ailleurs depuis que j'ai déballé le téléphone, donc c'est plutôt positif. Et donc, les photos sont franchement très belles. Elles sont plus naturelles, elles sont plus instantanées que des photos que vous pourrez prendre avec d'autres smartphones dans ces mêmes prix-là. Je pense par exemple au Nothing Phone 2A, qui est pour moi la référence à 329 € et qui m'a accompagné pendant plusieurs semaines. Eh bien, les photos avec ce OnePlus sont peut-être un peu meilleures. Et sinon, je vais vous parler en fin de vidéo du Poco X6 Pro, qui est quasiment au même tarif et qui fait des photos quasiment similaires, tout aussi bonnes, mais un peu moins naturelles. Ça, c'est le défaut des Poco, des Xiaomi et toutes ces marques très chinoises qui essaient tout le temps de faire des couleurs très vives, etc. pour faire l'effet waouh. Et souvent, ça fait un peu l'effet contraire. Bref, donc très très bonne photo. Bonne autonomie également, on a une batterie de 5000 mAh, ça c'est un standard. Le téléphone, je l'ai pesé, il ne fait que 190 grammes, parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo de déballage, aucune fiche technique n'indiquait le poids de ce smartphone, qui est sorti il y a une semaine. Hein. Et donc il fait 190 grammes, 5000 mAh, bonne autonomie. Ça tient facilement, allez, au moins 2 jours sur une charge de batterie, si ce n'est 3 ou 4 si vous le gérez bien. Donc franchement, très très bonne autonomie, et même quand on s'en sert beaucoup avec des jeux, avec des benchmarks comme j'ai fait, etc., franchement, à la fin de la journée, il vous reste au moins 50% de batterie, donc ça marche très très bien. Et ça me permet d'enchaîner sur un point positif qui est normalement voilà, mis en avant par la marque, que ce soit sur le site internet, que ce soit sur la boîte, on l'a vu quand on a déballé le téléphone, c'est la recharge 80 watts. Alors je vais revenir dans un instant, mais c'est très étrange. J'ai testé depuis 3 ou 4 ans que ces charges un peu puissantes, un peu les charges rapides comme on appelle ça, sont arrivées sur le marché il y a 3-4 ans. J'en ai testé plein. Du 67 watts, du 90, du 120, ce que vous voulez. Sur tous les modèles normaux, on va dire, on est plutôt vers les 30 watts, parfois 45. Là, on est soi-disant à 80. Je l'ai mis quand même dans les plus parce que le 0 à 100%, je l'ai chronométré en 1 heure. Donc c'est pas mal, c'est même bien. Je rappelle que j'ai fait tous ces tests avec le chargeur officiel que vous avez vu dans la boîte, dans le déballage, dans la vidéo de déballage. Donc c'est le vrai chargeur OnePlus avec le vrai câble qui est fourni, bien évidemment. Et donc je vais y revenir dans un instant, mais il y a un problème sur la charge 80 watts. Bref, je l'ai mis quand même dans les plus, parce que justement je vous parlais du Nothing Phone 2A, que j'ai adoré et qui coûte le même tarif, et le Nothing Phone 2A, il est sans chargeur, comme ce OnePlus, et il ne charge pas aussi fort. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça dans les plus. Et enfin, pour terminer dans les points positifs, on peut parler du haut-parleur stéréo. Je vous ai dit que le petit trou ici, quand on a déballé le téléphone, c'était le micro d'ambiance, oui sans doute, mais c'est aussi le haut-parleur. Alors ça sort super fort de cet endroit-là. Haut-parleur stéréo, hyper puissant, presque un peu trop, si vous le mettez près de l'oreille, vous pouvez vous faire mal à l'oreille, mais ça marche très très bien. Évidemment, il y a le paiement sans contact, évidemment, il y a la 5G, ça marche bien, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Et enfin, dans les plus, on peut quand même dire que OnePlus, ce qui est plutôt positif avec cette marque, alors déjà d'une, il se donne un peu l'image d'un club, on l'a vu avec la fameuse carte qui je crois, voilà, est accroché là-bas, le Red Cable Club de chez OnePlus. Ce qui est plutôt chouette avec OnePlus, c'est qu'ils ont un vrai site internet qui est là en place depuis 10 ans, parce que c'est le même site internet que j'avais utilisé à l'époque, en 2014, pour commander sur invitation mon OnePlus One. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'on achète un produit OnePlus, ça nous fait un badge, des médailles ou je sais plus trop quoi. C'est plutôt chouette. Et en plus de ça, il y a l'écosystème OnePlus qui fait que si vous êtes un fanat OnePlus, vous pouvez avoir les oreillettes, qui ne sont pas les meilleurs, mais qui ne sont pas les pires non plus. On les avait testés en début d'année sur la chaîne secondaire, c'est mon avis d'eux. On peut avoir la montre connectée, que j'ai pas testée, mais qui apparemment est plutôt bien, qui coûte quasiment aussi cher, voire plus cher que ce téléphone, mais qui est plutôt bien. Donc il y a tout un écosystème OnePlus qui est plutôt cool pour les fanats de la marque. Donc j'ai mis ça dans les plus. Alors maintenant, si on part du côté négatif, des choses que j'ai à lui reprocher. Alors, on a parlé tout à l'heure de cette histoire de charge 80 watts. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est pas très important. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas cette fonctionnalité, qui soi-disant abîment les batteries. Mais je voulais quand même faire remarquer que le concurrent de chez Poco, Xiaomi, le Poco X6 Pro par exemple, est fourni déjà avec le chargeur à la coque, ce qui n'est pas le cas avec ce OnePlus. Et en plus, il charge
seulement à 67 watts, donc on va dire il charge moins vite que celui-ci à batterie équivalente, hein, 5000 mAh pour les deux smartphones, sauf que le Poco X6 Pro, pardon, chargeait plus vite. J'avais mesuré le 0 à 100% en 45 minutes, tandis que celui-ci c'est 60 minutes, donc il y a un truc très étrange. J'ai trouvé que cette charge 80 watts, elle charge vraiment pas fort. J'ai été voir dans les réglages, parce que vous savez, maintenant les constructeurs, ils nous activent par défaut des réglages justement pour soi-disant protéger la batterie, donc je vois pas l'intérêt de fournir des chargeurs 80 watts si derrière vous avez une option qui ne permet pas d'utiliser le 80 watts, bref. Donc j'ai bien été voir dans les menus, j'ai pas trouvé de truc pour limiter la puissance de charge ou au contraire pour débrider ça, ce qui est le cas dans certains Honor par exemple. Donc j'ai pas vu l'item qui correspond, je ne comprends pas pourquoi avec ce 80 watts ça charge aussi peu fort entre guillemets. Moi je pense juste que leur technologie 80 watts est moins performante que la technologie 67 watts de chez Xiaomi Poco. Donc voilà. Aussi, dans les points négatifs, on a parlé rapidement dans la vidéo de déballage, mais il y avait une palanquée, je ne sais pas comment on dit, toute une fournée d'applications sponsorisées préinstallées. Alors chez OnePlus, justement, à l'époque, hein, quand ils sont sortis, c'était un peu comme chez Nothing aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était en mode, waouh, on est différent, on met pas de jeux tout pourris, on met pas de TikTok et de Netflix et de Spotify préinstallés. Bon, cette époque est révolue, puisque toutes les applications que je viens de citer étaient préinstallées. Il y a même des applications qu'on ne peut pas désinstaller, qu'on peut uniquement désactiver, comme un navigateur Internet de chez BBK. Hein, le navigateur, il s'appelle Internet. Voilà, il n'a pas d'autre nom. Et donc ce navigateur Internet, que je ne veux pas, hein, moi j'utilise Google Chrome, on ne peut pas le désinstaller, on ne peut que le désactiver. C'est quand même assez bizarre, et je trouve qu'on s'éloigne fortement de la philosophie OnePlus de base. Donc ça me déçoit. Comme tous les OnePlus qu'on a testés sur la chaîne depuis 7 ans, on ne peut pas désactiver ce putain, pardon, je dis un gros mot, ce putain de Google Discover, que je ne veux pas. Voilà, on ne peut pas désactiver ça, c'est-à-dire que sur l'écran d'accueil, si on glisse vers la gauche, on a toujours ce putain de Google Discover. Je ne veux pas de Google Discover et malheureusement, on ne peut pas désactiver ça. J'ai déjà tout essayé sur les forums, Reddit et compagnie, il y a toujours un Indien qui nous donne une astuce, une vidéo YouTube et au final, ça marche pas. Donc ça m'agace, c'est pas très grave, mais je voulais le signaler. Mais le software en général, franchement, pour une marque qui mettait ça en avant, il faut bien se rendre compte qu'il y a 10 ans, quand le OnePlus One y sort, ou même le OnePlus X Onyx, que j'avais adoré, un tout petit smartphone très bizarre, eh bien, le software, à l'époque, c'était vraiment le point fort de cette marque par rapport aux gros concurrents, genre Samsung, genre HTC, etc. Donc, OxygenOS, c'était une révolution. Aujourd'hui, c'est triste de voir que 10 ans plus tard, OxygenOS, bah, c'est vraiment pas du tout une révolution. Ils sont même en retard par rapport à certains concurrents. Moi, il y a des options de personnalisation que je cherche, que je trouve sur un HyperOS de chez Xiaomi, sur évidemment NothingOS, parce que Nothing, ils sont bien en avance à ce niveau-là, sur un Pixel, évidemment. Donc là, il y a des trucs où je me dis des fois, oh là 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 là, franchement, c'est vraiment à l'ancienne, quoi. Il y a des trucs, genre typiquement, hein, le tiroir d'application que vous voyez là, on est limité à 4 icônes par ligne, on ne peut pas personnaliser ce tiroir d'application, sauf à installer un launcher, genre Nova Launcher, Apex Launcher, mais sinon sur le lanceur de base, on est limité à donc ces 4 icônes par ligne. Je trouve ça assez hallucinant de voir, encore une fois, que cette marque était vraiment en avance à ce niveau-là, est devenue en retard. Hein. Franchement, il faut le dire comme ça. Alors je sais que les fans OnePlus ont beaucoup de mal à l'entendre, mais si vous ouvrez un peu vos chakras et vous essayez d'autres produits actuellement sur le marché, Nothing Phone, bien évidemment, vous verrez que votre software, il est vraiment 10 ans en retard, quoi. C'est ce qui se faisait de mieux il y a quelques années, mais là, maintenant, c'est vraiment pas terrible. Bon, bref, on avance. Au niveau de l'écran, je vous en parlais en début de vidéo, mais il y a quand même des bordures assez importantes. Et sur quasiment tous les concurrents vers les 300 €, 350 €, sauf Samsung évidemment, vous aurez des bordures d'écran beaucoup plus fines. On parlait du Nothing Phone 2A, le Poco X6 Pro, il y a certains Motorola dans ces prix-là qui auront des bordures parfaitement symétriques et très très fines. Ce qui n'est pas le cas ici, là on a un peu des bordures en mode téléphone à 200 € hein, ou 250. D'ailleurs, je vais vous parler du tarif en toute fin de vidéo, mais avant ça, je voulais quand même rappeler le fait qu'il y a des trucs qui m'ont bien saoulé. Voilà, on parlait du software, donc par exemple, il y a un app booster pour faire je sais pas trop quoi. Il y a plein de fonctionnalités comme ça qui m'ont bien saoulé, qui servent vraiment à rien. Je vous parlais aussi de l'ultra grand angle. Il n'y a pas d'ultra grand angle à 329 €. Je trouve ça franchement déconnant. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça, bon, qui sont pas... qui sont un peu décevantes, on va dire ça comme ça. Donc c'est pas un mauvais smartphone, mais en ce moment, si vous avez 350 € de budget sur le marché, vous pouvez trouver beaucoup mieux.
des téléphones aussi beaucoup plus performants. Oui, parce que du coup, j'ai oublié de vous parler des performances. On va faire ça pour terminer cette vidéo, parce que ce smartphone, il est plutôt bon. D'habitude, dans les plus, je parle des performances. Il est équipé d'un Qualcomm Snapdragon 695, c'est un processeur un peu ancien. C'est un bon processeur, mais qui a déjà au moins 3 ou 4 ans de conception. Donc du coup, si vous regardez notre tableau de bord, c'est mon avis, vous pourrez voir que les benches que j'ai fait, notamment avec Geekbench 6, sont assez moyens. Encore une fois, ne correspondent pas au prix du téléphone. Sur la partie processeur, j'ai réussi à avoir 2000 points. On peut avoir le même chiffre sur des téléphones beaucoup moins chers aujourd'hui. Sur la partie GPU, donc c'est-à-dire la partie graphique, eh bien Geekbench 6, à chaque fois, il plante. J'ai essayé plusieurs fois, avec la mise à jour, sans la mise à jour. J'ai pas réussi à aller au bout du benchmark sur la partie graphique, mais je pense que si ça avait été au bout, vu l'expérience que j'ai eue sur certains jeux 3D, je pense qu'on est à 1500 points à peu près sur Geekbench 6 sur la partie graphique. Et donc, ça ne correspond pas à un téléphone à 329 €. Donc, ça me permet de terminer cette vidéo sur le prix, parce que pour moi, c'est l'élément central. Je vous en parle dans toutes les vidéos. Quand je teste un smartphone, c'est toujours vis-à-vis du tarif. Si on parle d'un téléphone qui vaut 500 €, mais que quelqu'un vous offre, vous allez le trouver fantastique. Si vous le payez 500 €, mais qu'on trouvait mieux à 400, vous allez vous faire avoir. Bah là, c'est un peu ça. Le téléphone est proposé en prix de base à 329 €. Moi, je l'ai eu beaucoup moins cher sur OnePlus, le site officiel. En ce moment, il est à 269 €. J'avais un coupon de réduction, parce que si vous vous abonnez aux newsletters sur OnePlus, souvent vous avez des coupons de réduction. Donc j'avais 20 € de remise, donc ça me l'a fait tomber en dessous des 250, avec le fameux chargeur 80 watts. Donc si vous le touchez à ce prix-là, 250 €, que ce soit avec la coque ou avec le chargeur, ce qu'on peut choisir quand on commande, c'est plutôt une bonne affaire. On a un téléphone qui fait la 5G, qui est plutôt performant, qui a une bonne autonomie, qui fait de bonnes photos et qui a un bel écran AMOLED 100 Hz. Mais si vous l'achetez au prix normal de 329 €, ce n'est pas une bonne affaire. Vous n'avez pas l'ultra grand angle, j'en ai pas parlé, mais l'écran n'est pas traité Gorilla Glass, le téléphone n'est pas certifié IP67 ou 68, il n'est certifié que contre les éclaboussures, non pas contre les immersions dans l'eau. Il y a plein de choses où vous pourrez trouver mieux sur d'autres modèles dans les mêmes prix. Je vous parlais du Poco. Alors cette année, Poco, ils ont fait vraiment très très fort à tous les niveaux, hein, que ce soit sur l'entrée de gamme avec le M6 Pro, que ce soit sur le milieu de gamme avec le X6 Pro et que ce soit sur les hauts de gamme avec le F6 et F6 Pro. Mais là, typiquement, si vous cherchez un bon smartphone dans cette taille-là, dans ce format-là, dans les 300-350 €, je recommande vivement le X6 Pro de chez Poco, que je trouve bien meilleur et qui est fourni, je le rappelle, avec la coque, avec le chargeur, qui va être beaucoup plus performant au niveau des benchmarks, donc au niveau des performances pures, que ce soit en jeu, que ce soit au quotidien. Donc, ce OnePlus Nord CE4 Lite, ou 4 CE Lite, je ne sais jamais, il n'est pas mauvais, mais je le trouve trop cher, et je le trouve un peu décalé, si vous comprenez ce que je veux dire. Il serait sorti en prix normal, standard, à 249 €, je vous aurais dit « Waouh !» OnePlus, ils ont fait très fort, c'est un très bon smartphone, et à 250 €, vous ne pourrez pas trouver mieux. Mais là, ils ont choisi de le lancer à 329 €, et encore une fois, je trouve qu'à ce prix-là, vous pourrez trouver bien mieux chez la concurrence. Donc, si je devais lui donner une note sur 10, allez, je lui donne quand même 7 sur 10. C'est vraiment la partie photo pour moi qui le sauve, qui lui permet de se démarquer. Mais sur tout le reste, même si c'est pas mauvais, on peut encore une fois trouver mieux à ce prix-là. Alors, comme d'habitude, si vous avez des commentaires à faire, en plus je sais qu'il y a une énorme fanbase de OnePlus, donc évidemment, n'hésitez pas à me dire que j'ai tort, que c'est un très bon smartphone, que j'ai pas compris OxygenOS, c'est fantastique, c'est révolutionnaire, c'est magnifique, c'est parfait. Donc n'hésitez pas. Sinon, on est même présent sur X, anciennement Twitter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!